Tout apprendre, c'est le meilleur moyen de ne rien maîtriser. C'est un constat qu'on fait très vite quand on évolue dans le domaine de l'EdTech. C'est simple. Prends n'importe quelle plateforme de formation en ligne. Le message et la promesse restent toujours la même. On présente monts et merveilles, code, design, gestion de projet, intelligence artificielle. Bref, elles ont un catalogue tout aussi kilométrique les unes que les autres. Résultat, on va passer plus de temps à baver, faire du lèche-vitrine devant ce champ de possibilités, cette diversité d'univers, cette diversité de catégories, plutôt que de vraiment apprendre quelque chose. C'est soit tu te dis, j'ai à portée de main tel, je peux faire tel, sans jamais vraiment commencer. Soit tu sautes de catégorie en catégorie sans au final rien vraiment maîtriser, mais juste te dire que je suis en train de toucher à un peu de tout et je sais faire un peu de tout. Et le problème, c'est que cette industrie, les tech, a souvent et continue encore de confondre quantité et qualité. On va toujours préférer présenter de belles métriques aux investisseurs, aux bailleurs, nombre de cours, nombre de catégories couvertes, tel marché, des millions de potentiels apprenants qu'on pourrait toucher parce qu'on essaie de prendre tout le monde avec nous, plutôt que de se focaliser sur vraiment la valeur qu'on peut apporter à nos apprenants. Et nous les premiers, avec Ashita Skills au tout début, on est tombé dans ce piège-là. On voulait vraiment couvrir tous les domaines des industries culturelles et créatives, vraiment proposer à tout le monde d'être sur la plateforme et que chacun trouve son bonheur. Mais on s'est posé une question. Au-delà de tous les parcours d'apprentissage de ce qu'on peut acquérir en termes de connaissances, quelle est la finalité? Qu'est-ce qui va vraiment donner du pouvoir aux jeunes, à nos apprenants? La réponse, elle est simple. C'est ce qu'ils vont pouvoir derrière en faire de ces compétences-là. Raison pour laquelle on a dit non à 80% de ce qu'on pensait pouvoir enseigner et qu'on s'est concentré sur 3 univers principaux sur lesquels on se concentre en ce moment. Parce qu'après tout, si ces univers-là, on n'arrive pas à se positionner en tant que leader dessus, vraiment les gérer, on ne peut pas prétendre vouloir couvrir tous les domaines des industries culturelles et créatives. Le choix de ces univers n'est pas anodin. Création mobile, design graphique, modélisation 3D, bientôt initiation au développement de jeux vidéo. Ce sont des compétences dures, ultra demandées et impossibles à simuler avec du baratin. Tu as la technique ou tu ne l'as pas. Et c'est tout l'intérêt de ce qu'on essaie de faire chez Ashita Skills. Pas de rajouter une ligne de plus à son CV, mais de fournir des compétences brutes et pourquoi pas directement monnayables. Et tout ça, on le bâtit depuis Dakar, avec les réalités, les ambitions et les contraintes qui vont avec. Du coup, je vous invite à suivre cette aventure. Je prépare une longue série avec différentes thématiques, différentes contraintes, différents défis auxquels on fait face et on fera certainement face à l'avenir. Et comment on les surmonte, comment on les a surmontés. C'était tout ce que je voulais partager aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir, laissez un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Qu'est-ce qui doit être abordé? Pourquoi pas? Et je vous dis à la prochaine.